me suis fait licencier pour faute grave et aujourd'hui je me retrouve à faire le métier que j'aime. Salut, welcome to the jungle, c'est Thomas Marty, je suis humoriste mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'avant j'étais assureur, donc je vais vous raconter mes pires fails. Le jour où j'ai coché la mauvaise case sur Parcoursup. Ma carrière elle a commencé par un gros malentendu parce que moi je devais faire un BTS immobilier. En fait ce qu'il faut savoir c'est que sur Parcoursup t'as des consignes, c'est-à-dire que ton premier choix s'il est validé, hop tu vas dans cette filière. Et en fait moi j'ai fait par ordre alphabétique, donc je suis sur Parcoursup et en premier il y avait BTS A assurance, BTS immobilier et en troisième je mets BTS vente. Du coup je dis à mes parents trop bien je me lance dans l'immobilier. Je suis jamais devenu agent immobilier, je suis devenu assureur. Le jour où j'ai falsifié des faux contrats, j'ai trouvé un stage dans une compagnie d'assurance et en fait il y avait un concours organisé. Donc là je me suis dit putain moi pour qu'ils me prennent en CDI derrière, il faut que je cartonne, il faut que je gagne ce concours. Donc il fallait vendre le plus de garanties accident de la vie. Et là je me dis écoute le contrat il coûte pas très cher, ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un message à tous mes potes, je vais faire des faux contrats. Pendant le concours, hop, on souscrit et derrière, je les résilie. Et donc je gagne le concours. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que eux, ils avaient tous les appels sur l'ordinateur, ils voyaient les appels. Et en fait, moi, j'avais appelé personne. Et donc, ils ont vu que j'avais triché. La morale de l'histoire, c'est que j'ai failli être le Bernard Tapie de l'assurance. Le jour où je me suis fait virer, j'ai eu un CDI quand même. Je m'occupais de mettre les billets dans les distributeurs tous les samedis, veille de week-end. Et là, je prends les billets de 50, je les mets à l'endroit des billets de 20. Et là, je prends les billets de 20 et je les mets à l'endroit des billets de 50. Je ferme le distributeur et moi, je pars en week-end. J'arrive le mardi, en plus un peu en retard. Le directeur, il me fait « Monsieur Marty, dans mon bureau, s'il vous plaît ». Et là, il me dit « Mais vous vous rendez compte, c'est inadmissible. Tout le week-end, les gens qui voulaient retirer 50 €, ils ont eu 20 €. » Et là, pour ma défense, j'ai dit « Ok, mais ceux qui voulaient retirer 20 €. » Quelque part, ça fidélise. La morale de l'histoire, c'est que je me suis fait licencier pour faute grave. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire le métier que j'aime. Le jour où j'ai fait un énorme beat devant mon date, je décide de me lancer à bloc dans l'humour. Donc, je commence à faire quelques scènes. Et au bout de la 3e scène, je reçois un message. On me dit écoute, il y a eu un désistement pour la scène ouverte du Jamel Comedy Club. Si tu veux, tu peux venir demain jouer. Le soir même, moi j'avais un date avec, je savais pas, mais qui allait devenir la femme de ma vie, Moumoun. Et à ce date-là, moi j'envoie tout. Je dis ouais, écoute, j'ai arrêté la banque, je me lance dans l'humour, je fais des petites dates, mais demain, voilà, je fais le Jamel Comedy Club. Si tu veux venir, c'est avec grand plaisir. Je te mets 2 invites. Enfin, j'envoie tout. Et en fait, rien du tout. C'était ma 3e scène, j'avais pas du tout d'expérience. Et donc là, j'arrive, j'ai le palpitant, j'ai l'impression d'avoir mangé du sable, j'ai aucune salive. Et là, le premier mot, au lieu de dire mouchoir, je dis moucheron, et en fait il y a personne qui rigole, je prends un bide mais monumental. Et la morale de l'histoire c'est que le bide n'arrête pas l'amour parce qu'aujourd'hui je suis marié avec Moumoun. Le jour où j'ai rencontré mon producteur. Je commençais à faire plusieurs scènes ouvertes, des premières parties, et un jour dans la salle il y avait un producteur, et à la fin d'un spectacle il me dit écoute moi j'ai adoré ton passage, par contre voilà je vais voir une dizaine d'humoristes et je vais en prendre qu'un. Et il me donne rendez-vous 2 semaines après dans un restaurant. Moi à l'époque j'étais en coloc et donc je rentre chez moi, je dis à mon coloc putain c'est la chance de ma vie, il faut que je trouve une solution pour me différencier des autres. Donc je dis à mon coloc ce qu'on va faire c'est que j'ai l'adresse du restaurant, toi tu vas réserver une table le jour même et en fait à un moment pendant le repas tu vas te lever, tu vas faire mais non vous êtes Thomas Marty, mais mec j'adore tes vidéos, c'est quand que t'as un spectacle, en gros tu me fais passer pour une immense star. Arrive le jour J, donc moi je suis avec le producteur, tout se passe bien. Et donc là il y a mon coloc, je vois il a une table tout seul et là je le vois le pauvre, il commence un peu tu sais à stresser, il a répété tout seul, donc il était là à la table. Et là, il se lève, et au moment où il se lève, je me dis « Putain, j'aurais dû payer un comédien. » Parce qu'il est passé devant la table, il a fait « Mais non, vous êtes Thomas Marty, mais mec, j'adore ce que tu fais. On est au moins 400 personnes à vouloir venir te voir. » Donc il me demande « Est-ce que je peux prendre une photo avec toi ?» Et là, le producteur, il fait « Bah attendez, je vais prendre la photo. » Il donne son téléphone au producteur, sauf que son fond d'écran, c'était lui et moi. Et là, le producteur, il voit que c'est une mise en scène, et il me regarde, il me fait « Bon, au moins je connais ton premier sketch. » Et on a signé comme ça. Donc la morale de l'histoire, faites des mises en scène avec des potes, et vous ferez l'Olympia.